Et coucou, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la revue et la présentation d'un matériel que l'on devrait avoir tous sur nos bureaux. Donc il s'agit d'une règle comme ceci. Donc c'est une règle Roller Shutters. Donc une règle à volet, voilà, comme son nom l'indique, Roller Shutters, si on devait faire la traduction. Donc en fait, la particularité de cette règle, c'est donc une règle, vous voyez, de 30 cm en polycarbonate. On a ici une petite poignée comme ceci pour une bonne prise en main. Et donc la particularité, c'est qu'il y a ici des petits volets que l'on ouvre comme ceci pour faire donc autre chose avec cette règle. Et je vais vous montrer tout de suite. Donc j'ai été contactée par Florent, qui est le créateur de cette règle. Donc c'est un créateur français qui a été médaille d'argent au concours Lépine international de Paris en 2018. Donc voilà, depuis 2018, cette règle est donc commercialisée. Vous la trouverez donc sur son site e-commerce fineinvention.com et sur Amazon. Donc je vous mettrai les liens en bas en description de cette vidéo. Vous n'aurez plus qu'à dérouler donc la petite flèche comme ceci pour aller regarder. Donc cette règle, vous pouvez donc l'acheter comme ceci au prix de 12,99 €. Et en fait, moi, je vais l'utiliser beaucoup pour les loisirs créatifs, vous vous en doutez bien. Mais ça peut être surtout utilisé pour du dessin d'architecture, du dessin technique, de la géométrie, des schémas électriques et donc les loisirs créatifs. Alors moi, je vais l'utiliser en carterie, principalement en carterie, mais ça peut être également utilisé pour diverses créations, dans les albums et dans les junk journal. Je vais vous montrer tout de suite pourquoi. Donc on va faire déjà un petit essai. J'ai pris une feuille comme ceci, et cette règle permet, grâce à ses volets, de faire des pointillés. Voilà. Son but premier, c'est ceci, de faire des pointillés. Donc je vous montre. Hop, et là, vous voyez, on a déjà une première forme de pointillé. Donc là, c'est plutôt pour tracer, on va dire, un diamètre d'une roue ou quelque chose. Ici, on a le côté vert, donc on a pour faire là des pointillés. Et c'est ce côté-là que je vais me servir le plus, ça c'est sûr, pour faire un effet couture. Donc vous voyez, là c'est vraiment, j'espère que vous verrez bien. J'ai allumé la lumière parce qu'il ne fait pas très beau dehors. Si j'éteins, oui, non, si j'éteins, vous ne verrez pas bien. Hop, on va faire comme ceci. Je vais juste zoomer pour vous montrer. Voilà ce que ça donne. Donc, le côté rouge, on a ici un trait, un grand trait, un petit trait, un grand trait, un petit trait. Et ici, on a plein de petits pointillés. Donc là, vous voyez, j'ai pas très bien appuyé au début. J'ai pas mis mon crayon bien droit. Mais comme ça, au moins, vous voyez comment ça se présente. Et ensuite, avec cette règle, on a d'autres kits qui viennent se mettre à cette règle. Et ça, c'est pas mal. Donc déjà, pour enlever ce petit volet, surtout ne pas tirer comme ceci, mais bien prendre ici. Vous voyez, on a des petites gouttières et on doit juste tirer comme ceci. Hop, hop. Donc bien tenir aux différents endroits ici où on a les petites gouttières. On fait la même chose de l'autre côté. Vous voyez? Et hop, là, c'est enlevé. Et donc, comme je vous dis, on a différents autres kits. Alors, on a celui-ci, le bleu et le jaune, pour faire encore des autres pointillés. Donc, on va tester ça ensemble. Alors, celui-là de kit, il est à 6 €. Le jaune et le bleu. Et là, vous voyez qu'on a ici les petites gouttières. Moi, j'appelle ça des gouttières, des clips. Et on vient juste clipser comme ceci. Directement dans la règle. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté.
Alors vous allez voir, si vous essayez de la mettre dans l'autre sens, et ben vous tombez pas en face, vous voyez. Ici on tombe pas en face, donc c'est qu'elle est dans le mauvais sens. Et voilà, donc là on va essayer nos deux différents pointillés. Donc on a celui-ci. Et le jaune comme ceci. Donc vous voyez, à chaque fois on a différents pointillés. Moi je vous avoue que c'est celui-ci que je vais me servir le plus, comme je vous ai dit. Ça sera le petit volet vert pour ma part. Ensuite on a encore un autre kit que l'on va essayer tout de suite. J'enlève celui-ci. Donc ça peut être acheté après. Vous pouvez prendre juste le kit qui vous intéresse avec la règle et après racheter les autres volets si vous les voulez. Donc on a celui-ci qui se présente comme ceci. Vous voyez, ça fait comme des vagues. Hop. Donc là, c'est pareil, on va remettre. Vous voyez, c'est très facile. Hein. Hop, comme ceci. Et là, on va faire donc, principalement pour faire des petites vagues. Je me suis un peu précipitée. Voilà, si on veut faire une carte avec un effet mer, eh ben on va pouvoir faire des vagues comme ceci. Donc avec des feutres acryliques ou autres. Ici, on a, pour faire un petit aspect comme ceci. Hop, vous voyez. Et si on prend une feuille pas trop épaisse, alors celle-ci, je ne sais pas si elle peut, si ça peut marcher, on va pouvoir aussi faire un effet déchiré, comme par exemple les junk journal. On va pouvoir faire comme ceci, donc soit comme ça, ou soit garder justement l'effet qu'on vient de faire ici. On va pouvoir ancrer ce que l'on vient de déchirer et ça peut être plutôt pas mal. Et ensuite, pour finir, on a un autre kit qui, je pense, celui-là va vraiment... C'est celui-ci, je pense, qui va le plus vous intéresser. Alors, je renlève mes petits volets. Donc, celui-ci de kit était aussi à 6 €. Je ne sais plus si je vous l'ai dit. Donc là, on a, vous voyez, la règle 30 cm, de l'autre côté 30 cm. Et Florent a fait un kit, ça je trouve ça super bien. Donc ça c'est le volet pour les inches. Donc on met notre petit volet et ça va être vraiment, c'est vraiment révolutionnaire, je trouve, puisque des fois il y a des personnes qui suivent des tutoriels en anglais, en américain, peu importe. Et il y a les inches et on ne sait pas trop du coup où on en est. Donc là, on va pouvoir savoir. J'ai du noir sur les doigts, mais c'est pas grave. On va pouvoir voir que 5 cm correspond à 2 inches. 7 cm correspond à 2 inches 3/4. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous voyez ici. Là, on me dit par exemple que ça mesure 18 cm. Et bien, je vais savoir que c'est 7, donc là, 2 petits traits avant le 1/4. Je ne sais pas comment on dit d'ailleurs. J'aurais même pu vous dire 19, ça fait 7,5. 7 inches et demi. Donc ça, je trouve que c'est plutôt, voilà, plutôt pas mal. Et si on ne veut pas l'utiliser, plutôt que de l'enlever, hop, on la replie en dessous.
comme ceci. Alors, ça devait pas très bien clipser, voilà. Et on peut s'en servir du coup comme règle et pas du tout avec les inches. Et si on veut les inches, hop, on redéplie notre petite règle. Et on a donc de nouveau les inches. Alors moi, je voudrais essayer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, sur une petite création. Je vais remettre les pointillés, ce qui m'intéressait le plus. Et là, j'avais fait une petite carte de vœux il y a très longtemps et j'ai envie de lui donner donc un petit aspect couture. Donc je vais me mettre comme ceci. J'ai pris un stylo gel marron pailleté et là je viens faire mon petit aspect couture. Donc plutôt que de le faire à la main, et ben là je viens le faire directement avec la règle et ça va beaucoup plus vite et c'est surtout beaucoup plus droit, comme ceci. Je me rappelais plus que j'avais mis un petit autocollant ici, du coup on peut aussi, voilà, vous voyez, là je saute l'autocollant, ici j'ai mon petit renard, donc pareil, je vais un peu plus loin. Là vous voyez, je suis allée directement dessus au lieu de m'arrêter là et de reprendre là. Et ici je me remets comme ça. Et voilà donc ce que ça donne avec les petits pointillés. Donc je trouve que c'est plutôt révolutionnaire comme règle. Donc voilà, je remercie énormément Florent de m'avoir envoyé donc cette règle. N'hésitez pas à aller faire un tour donc sur le site e-commerce fineinvention.com, voilà, pour soutenir Florent. Et voilà, donc j'espère que ce petit test vous aura plu, vous aura convaincu pour faire, voilà. Moi je trouve que c'est plutôt pas mal, on a beaucoup de possibilités. Et cette règle, bien sûr, on peut s'en servir uniquement comme règle. Comme je vous disais, on rabat les petits volets et on s'en sert comme règle. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.